Je vous propose aujourd'hui de découvrir le métier d'assistante de direction. Un des rôles majeurs de l'assistante est d'organiser et de faciliter le travail de sa hiérarchie. On peut dire que le métier d'assistante de direction est assez généraliste, c'est-à-dire que l'on attend de vous de savoir faire face à presque toutes les situations, ce qui demande donc une certaine polyvalence, des qualités d'organisation, un très bon niveau en bureautique, la maîtrise de l'anglais, une excellente orthographe, de la réactivité et enfin le sens de la diplomatie. L'organisation est un point essentiel de votre activité. Vous aurez à assimiler parfois plusieurs informations et ou questions en quelques minutes. Un conseil, prenez des notes et enregistrez-les dans votre calendrier. Mettez-vous des rappels pour chaque tâche à réaliser. Ainsi, vous serez sûr de ne rien oublier. Structurez vos informations sur votre disque dur et ou votre réseau. Exemple, pour votre dossier voyage, ne mettez pas tout en vrac mais créez un dossier par voyageur. Classez vos documents par thème ou sujet, soyez logique. La structure de votre classement devrait être telle que même une personne qui n'a jamais consulté vos dossiers devrait être capable de retrouver un document en moins de 30 secondes. Il vous faut bien évidemment être à l'aise en bureautique, c'est-à-dire maîtriser au moins les fonctions principales de Word, Excel et PowerPoint. En effet, vous devez être une référence en ce domaine et on attend de vous que vous puissiez répondre rapidement à une question telle que « Comment puis-je faire pour changer mon pied de page dans PowerPoint ?» La maîtrise de l'anglais est indispensable et c'est un minimum, là plus aucune excuse. Même si vous avez eu un mauvais prof, voire pas de prof du tout, il y a aujourd'hui de multiples outils pour s'améliorer en anglais. L'idéal, en premier lieu, si vous en avez la possibilité, serait de vous inscrire à des cours en ligne payés par votre employeur. Ce type de cours s'est vraiment amélioré ces dernières années et si vous êtes régulier, vous êtes assuré de progresser rapidement. Ensuite, regarder des films en VO s'avère également assez efficace. VO anglais sous-titré anglais de préférence. Vous pouvez aussi décortiquer vos chansons favorites, apprendre les paroles par cœur et en faire la traduction. Cela permet de s'amuser tout en apprenant du vocabulaire. Vous devez d'être à l'aise à l'écrit, c'est-à-dire avoir une excellente orthographe. La meilleure façon d'améliorer son orthographe est d'abord de lire. Lire, mais pas n'importe quoi. De préférence des romans d'auteurs comme par exemple Flaubert ou Maupassant. Pourquoi des auteurs classiques ? Tout simplement parce que vous pourrez constater que nombre de romans parus ces dernières années contiennent des fautes d'orthographe, qui se comptent parfois par dizaines. D'une bonne orthographe découle généralement une bonne communication, car bien souvent, lorsqu'on aime lire, on aime également écrire, ce qui se perd beaucoup car je ne parle pas là des SMS bien sûr. À noter que le certificat Voltaire vous permet aujourd'hui d'attester d'un certain niveau en orthographe. Ce certificat est très apprécié des recruteurs. La formation pour obtenir ce certificat peut être financée via votre compte personnel de formation. Pouvoir certifier que l'on a un bon niveau en orthographe est un véritable atout lors d'une recherche d'emploi. Il signifie implicitement la rigueur, la logique, la fiabilité, l'aptitude à intégrer des règles et à les respecter. Le sens de l'accueil. J'entends par accueil le sourire au téléphone, l'amabilité. Être agréable est toujours un plus dans notre métier. Gardez un esprit positif et vous n'en serez que plus efficace. Pour cela, faites de ces expressions votre devise. J'ose, donc je réussis. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La réactivité. Ce qui est fait n'est plus à faire. Autant que possible, débarrassez-vous de tout ce qui prend moins de 5 minutes à régler et permettra à tous de gagner du temps. N'attendez pas qu'on vous demande les choses pour les faire. Anticipez. C'est là la différence entre la secrétaire et l'assistante. Vous n'êtes pas une exécutante, mais une facilitatrice de vie pour votre patron. Un exemple. Vous venez d'apprendre que votre chef doit partir en déplacement en Pologne dans 3 semaines. Proposez-lui 2 ou 3 vols correspondant au timing de son déplacement. Vous ferez ainsi gagner du temps à tout le monde, et de l'argent, puisque plus on réserve tôt, plus le tarif est intéressant. Il est important de ne pas se laisser déborder et de rester zen. Vous me direz, c'est facile à dire, mais vous verrez qu'à partir du moment où vous êtes bien organisé, où vos dossiers sont bien structurés, vous gagnerez du temps et vous serez moins stressé.
Si vous travaillez en open space ou dans un bureau à plusieurs, lorsque vous vous absentez, faites un renvoi sur le poste de votre collègue. Ce sera plus sympa pour vos interlocuteurs et pour votre collègue, qui ne sera pas ennuyé par la sonnerie du poste d'en face. Aussi, n'oubliez pas le message d'absence pour votre messagerie mail. Surtout si vous vous absentez plusieurs jours, notez quelle personne peut être contactée en votre absence en cas de besoin. Lorsqu'une action qui ne prend pas plus de 5 minutes peut être faite en l'absence de la personne habituellement en charge de la tâche en question et que ça peut faire gagner du temps à tout le monde, il faut éviter de dire « c'est pas à moi de le faire ». Ce sont parfois des petits riens qui, même s'ils passent inaperçus, évitent des problèmes à tout le monde. Un exemple vécu dans l'usine de mon ancienne boîte, nous avons perdu un client important car la commande spéciale qu'il avait passée et pour laquelle nous avions promis un délai de livraison en 48 heures n'a pas été livrée dans les temps. Pourtant, tout était prêt. Seulement, le carton était resté dans un coin de l'usine parce que la personne qui était chargée d'emmener le chariot de l'assemblage vers l'expédition était en arrêt maladie. Bref, des petites négligences peuvent parfois se transformer en perte de plusieurs milliers, voire millions d'euros. L'exemple est un cas exceptionnel, mais il fait réfléchir. À votre échelle, il y a plus de risques qu'il s'agisse d'un billet d'avion qui, non commandé le jour où il a été demandé, voit son tarif doublé en 24 heures. Tant que ça n'arrive qu'une fois par an, ce n'est pas trop grave, mais cette même négligence répétée plusieurs fois dans l'année, et ce sont plusieurs milliers d'euros qui auraient pu être économisés. La discrétion. Il pourra vous arriver au cours de votre carrière de prendre connaissance d'informations hautement confidentielles. Même si vous avez parmi vos collègues votre meilleur ami, gardez-vous bien de lui communiquer une information qui pourrait vous coûter un avertissement, voire votre carrière, ou tout au moins son évolution. Dans secrétaire, il y a secret, ne l'oubliez pas. Discrète, mais curieuse. Tenez-vous au courant des derniers outils informatiques qui pourraient vous faciliter la vie, de l'actualité des voyages, comme par exemple l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne, les grèves prévues dans les semaines à venir. Pour conclure, je dirais qu'il faut rester en veille permanente et rechercher l'amélioration continue. Cela sera bénéfique pour vous et votre évolution. Le métier d'assistante de direction est riche en contacts, diversifié et en constante évolution. Bref, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Je vous souhaite bon courage et un plein épanouissement de votre fonction. À bientôt et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou questions en bas de la vidéo.